إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد غوى ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول كذلك يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يقول الله عز وجل كذلك بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. اللهم يا رب نعوذ بك من النار ومن الضلال. إن الصلاة التي ينشدها الإسلام هي التي تمثل المعراج الروحي للمؤمن حيث تعرج به روحه كلما قام لله مسليا في فريضة أو نفيلة منتقلة به من عالم المدة إلى عالم السمو والصفاء والطهر والنقاء وفي ذلك مصدر السعادة والسرور ومبعث الطمأنينة والحجور. Donc, dans la continuité des khutbahs qu'on avait fait dernièrement, on avait fait l'istijaba lillahi wa li rasulihi, la réponse qu'on doit donner à Allah et à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et on a fait après ça, on a traité sur le refla, l'inattention, qui devait aboutir à la tauba, savoir demander à Allah pardon et être awwab. Awwab, ça veut dire qu'on fait tout de suite, après l'oubli, l'inattention ou le péché, on fait tauba tout de suite. On ne perd pas de temps sur la tauba, pour pas que le péché il reste inscrit trop longtemps. Maintenant, dans cette continuité-là, on va voir quelque chose que l'on pratique tous les jours, c'est la prière. La prière que l'on pratique, comment on la pratique? Donc, la prière, c'est ce qu'on va appeler l'esprit de l'islam. C'est Ruh l'islam, il est dans la prière. Sans prière, il n'y a pas de distinction entre nous et ceux qui ne sont pas musulmans. Ikhwati l'islam. لا يخفى على كل مسلم بحمد الله مكانه الصلاة في دين الله ومنزلتها في شرع الله فهي عمود الإسلام. Sa place, la prière dans la religion, c'est comme un tuteur. Vous savez, un tuteur, c'est un espèce de bâton qu'on met quand on veut faire pousser un fruit ou un légume ou on veut faire pousser un arbre. On met un tuteur pour faire tenir la petite plante pour qu'elle monte et qu'elle grandisse. La prière, c'est comme ce tuteur dans l'islam. C'est très important. Sans la prière, pas de religion. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la différence entre le kufr, ne pas croire, et la foi. C'est la prière. Celui qui te dit, je suis musulman, j'ai la foi, mais qui prie pas, il faut qu'il fasse tauba et qu'il revienne vers la prière. Il ne peut pas dire ça. On ne va pas lui interdire de le dire, mais quand il le dit, il n'est pas logique, il n'est pas cohérent. ومنزلتها في الإسلام بمنزلة الرأس من الجسد. C'est comme
la prière, si on veut la comparer par rapport à un corps, c'est comme la tête. S'il n'y a pas de tête sur ce corps, où il va ce corps, il peut pas se déplacer, il peut rien faire. Donc la prière, c'est quelque chose de très 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 important. فكما أنه لا حياة لمن لا رأس له فلا دين لمن لا صلاة له والعياذ بالله. Là, il est en train de nous dire, sans prière, pas de religion. Voilà. ولكن يا أيها المصلون لتعلموا أن الصلاة المقبولة شروط وأركان. Donc, il faut bien savoir que cette prière, elle a des conditions et elle a, comme on va dire, des piliers pour la mettre en place. وواجبا وأدابا لابد من القيام بها. Donc, on ne peut pas faire autrement que de mettre en place ces shurut, ces conditions et ces piliers. كما أن هناك مسألة مهمة وأخطاء شائعة في هذه الفريضة يحتاج المصلون إلى معرفتها ليطبقها. Donc, aucun musulman ne peut se passer de la connaissance de ces shurut et de ces piliers. On ne fait pas la prière sans ces conditions-là, sans les connaître. وقد ورد في مسند أحمد رحمه الله أن أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. Ahmed, l'imam Ahmed, rahimahullah, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit les pires des gens parmi notre communauté, ce sont ceux qui volent dans la prière. Il n'a pas voulu dire qu'on va voler la poche de son voisin. Non, ils volent les shurut, ils volent les arcanes de la prière. Il ne les pratique pas. Il ne met pas tout en œuvre pour pratiquer et respecter sa prière. Il se vole en fait lui-même. وذلك بعدم تمام ركوعها وسجودها وخشوعها. Donc, là, il a voulu parler de quoi? Il parle de l'inclinaison, de la prosternation et de le khushu'. Le khushu', c'est deux choses. C'est la concentration et la présence d'esprit. C'est-à-dire que je suis bien présent dans ma prière en face d'Allah. وذلك بعدم تمام ركوعها وسجودها وخشوعها كما ورد أن المصلي ينصرف من صلاته وما كتب له إلا ربوعها أو خمسها حتى بلغ عرشها. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y en a, ils ont tellement des négligences dans leur prière que dans les comptes, Allah Ta'ala ne leur compte dans certains cas que le quart de leur prière, ou bien le 5e de leur prière, et dans le pire des cas, le 10e de leur prière. Ça veut dire que les gens, ils pensent, je vais à la prière, j'ai fini, terminé, c'est bâclé, ah yes, c'est réglé. C'est faux. Ta prière, elle peut être, comme on va dire, c'est pas notée, mais elle est évaluée. Combien tu étais présent avec Allah. Et selon ta concentration, eh ben, ton évaluation, elle est haute ou basse. وهذا يدعو المسلم المصلي إلى أن يتنبه لشأن صلاته حتى لا يخسر الثواب ويبوء بالعقاب. Donc, il faut vraiment ménager sa prière de manière à bien réfléchir sur la récompense de celle-ci ou bien sur ce qui peut nous retirer de celle-ci, de ce qu'on perd dans celle-ci. فواجب المصلي أن يتعاهد أمر طهارة ووضوئها. Donc là, on va commencer par les choses très simples dans les shurut. L'odo et le ghusl, quand on doit se laver. Donc ça, c'est facile. Chacun d'entre nous connaît le ghusl et connaît l'odo. Mais attention, quand je pratique l'odo, déjà, selon certains ulama, il est préférable de ne pas discuter pendant l'odo. C'est pas, il y a mon voisin, on commence à parler de ce qu'on a fait hier et ce qu'on va faire demain. On essaye de faire l'odo sans parler et on essaye de ne pas interrompre son odo. C'est-à-dire, on le finit entièrement.
Pareil pour Tahara. S'il y a un doute, tu fais Tahara, c'est tout. Sinon, tu ne peux pas te présenter devant Allah si tu n'es pas Tahir. Déjà, tu ne peux pas même prendre le Coran al-Karim. فلا يتساهل في ذلك كما لا يزيد إلى حد الوسوسة. Alors là, c'est important. Tu fais l'odo correctement, mais attention. Dans l'odo, il y a des shaitans qui viennent. Dans la prière, il y a des shaitans qui viennent. Il faut bien le savoir. Tu as des jambes, Sakin, il fait l'odo et il dit « Ah, j'ai oublié mon nez, je recommence ». 2 secondes après, il va dire « Ah, j'ai oublié ma main droite, je recommence ». Il ne faut pas rentrer dans le jeu du shaitan. Tu as un shaitan qui vient, il te refait faire l'odo 10 fois, jusqu'à que tu détestes l'odo. Donc, tu fais l'odo et tu enlèves tous les doutes. C'est pareil pour la prière. On a des gens, ils arrivent à la prière, il fait takbir al-ihram à l'imam, il n'y a pas de problème, et d'un seul coup, tu le vois, une sarf, il s'en va. Il s'en va. Il pense qu'il a fait quelque chose. Alors, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il était très clair là-dessus. Faites très attention. Shaitan, il rentre dans cette porte-là. Il veut te faire sortir de ta prière. Celui qui n'a ni odeur, ni bruit, il ne bouge pas de sa prière. Il n'a pas perdu l'odo. Si jamais il sait, il est sûr, il dit sûr, il va faire l'odo, mais si demain ça lui arrive à la même heure, au même moment, ou à une autre prière, il ne fait pas l'odo. Il reste dans sa prière. Il y a aussi un autre truc qu'il faut savoir. Il y a des gens, surtout nous les hommes, Allah ishafina ou ishafi kulli marid, qui peuvent avoir des problèmes de prostate. Vous savez, c'est un problème très récurrent chez les hommes. 80% de la population masculine, on a ce problème-là à un certain âge. Ça veut dire quoi? On va parler franchement. Ça veut dire que des fois, la personne, il a été aux toilettes, il a fait tout ce qu'il a pu faire aux toilettes, je parle de l'urine, et il va faire l'odo. Quand il va faire l'odo, il vient vers la mosquée ou il vient faire sa prière et il sent quelque chose qui est sorti comme de l'eau. Alors là, c'est parce qu'il est malade. Il est possible. 2 choses sont possibles. Soit c'est Shaitan qui joue l'abbé, il joue avec lui, soit c'est vrai. C'est vrai, il est malade. Et il a des incontinences. Ça s'appelle des incontinences. Il perd l'eau un petit peu. Donc là, selon le ulama, celui qui est atteint de cette maladie-là, il ne se casse pas la tête. Il fait sa prière. Et à chaque prière, il refait l'eau. Sinon, il ne pourra jamais faire la prière. C'est logique. S'il est malade, si sa vessie, on va parler franchement, n'arrive pas à retenir les urines, eh ben, il peut pas garder l'eau. Ça veut dire que lui, même s'il ne va pas aux toilettes, ça sort tout seul. Il peut pas, il n'y a pas de, comment on dit, c'est une incontinence. Il ne peut pas le retenir. Ça sort tout seul. Il fait sa prière. Salam alaikum. Et s'il ne veut pas de neufel, parce qu'il sait qu'il est dans cet état-là, qu'il sache que sa prière, elle est maqboula. Parce qu'il est malade. Il a un odeur. Vous voyez, c'est pour ça que des fois, on va y arriver, on permet le tayammum. Donc, on a parlé de l'ouest-ouest, de shaitan. Méfiez-vous bien de ce shaitan. Méfiez-vous bien du shaitan, de l'odo et dans la prière. Il est connu. C'est pour pour vous détester cela. Pourquoi? ومما يؤسف له في ذلك أن بعد العامة لا يغنى بالوضوء والطهارة بل إن بعضهم يتيمم مع قرب الماء أو إمكان الوصول إليها. Donc là, c'est un peu particulier. On a des gens qui vont faire le tayammum à tout va. Ça veut dire qu'ils décident qu'il a le droit de faire le tayammum. Attention, le tayammum, il a des shurut. Il a des shurut, le tayammum. Ça peut être parce qu'il n'y a pas d'eau, et ça peut être parce qu'on a un problème de santé. Mais il y a des fois, on peut faire l'eau d'eau. Je prends l'exemple des gens qui ont une blessure, mais c'est une blessure avec bandage. S'il avait l'eau d'eau avant de faire le bandage, eh ben il peut faire le massah. Vous voyez, il peut faire le massah. Il fait l'eau d'eau et il fait le massah. Donc, mais au bout d'un moment donné, il est clair que lui, il va devoir faire le tayammum. C'est vrai. Pour l'histoire de l'eau, des fois, il y a des gens, il y en a un d'entre nous qui perd l'eau d'eau. Il va faire le tayammum sous prétexte qu'il n'y a pas de mécane pour l'eau d'eau? Non, c'est pas possible. Pourquoi? Dans le foyer, on peut trouver de l'eau. Dès que tu te dis, je peux trouver de l'eau, rien que tu toques chez n'importe quel voisin, bonjour, donne-moi une bouteille d'eau, tu fais l'eau d'eau. On ne fait pas tayammum quand il y a de l'eau. Même si on a des excuses de dire non, il y a macan chez le macan par l'eau d'eau. Non, tu fais l'eau d'eau, c'est tout. الثانيا استقبال القبلة. Ça c'est facile. L'istiqbal al-qibla, c'est se mettre face à la qibla. Mais attention, il ne faut pas rentrer faut pas encore ouvrir une porte au diable. Ouais, c'est un petit peu par là. Ouais, c'est un petit peu par là. Là, c'est un petit peu par là. Non,
On a, dans la sunna, alhamdoulilah, c'est vaste. Il te donne un quart d'heure. Un quart d'heure sur une montre, ça fait ça. À peu près. Donc tu peux te tromper d'un petit peu ou d'un petit peu comme ça. C'est bon, tu fais ta prière. Fais pas rentrer chez toi, non, bah non, comme ça. Et puis dans la prière aussi, tu vas bouger. Le qibla, tu prends la qibla, terminé, on n'en voit plus. Maintenant, si tu es dans la prière, tu es dans une ville ou dans un pays ou dans quelque part que tu ne connais pas du tout, et que tu as dit, bon, bah, je vais faire par là à peu près, et tu fais. Et qu'il y a quelqu'un qui vient, une nasha qui te dit, non, tu es à l'envers, faut tourner. Là, tu tournes, tu t'arranges. Parce qu'il y a quelqu'un qui t'a dit comment il faut faire. N'hésite pas à bouger, c'est pas grave. Bon, alors, الأمر الثالث ستر العورة وهو كذلك من شروط المهمة وما يفعله بعض المصلين من التقصير في هذا الأمر بلبوس الثياب الشفافة أو السروال القصير التي يرى من خلالها لون البشر. Alors là, mes frères, vraiment, il y a beaucoup d'entre nous, ils ne font pas attention à la aura. La aura, c'est-à-dire, comme vous le savez, dans l'islam, l'aura, c'est, pour nous les hommes, entre le nombril et les genoux, c'est une partie qui doit être cachée. Qui doit être cachée. Mais pendant la prière, il y a des gens, ils mettent des vêtements trop fins, trop serrés. Ça veut dire, quand il va faire le recours, quand il va faire un soujoud, on voit les formes. Ça, il faut se mettre dans la tête que ce n'est pas raisonnable. Soit tu mets un qamis, soit tu mets quelque chose de large. On ne peut pas faire la prière si on voit nos formes. Sachez qu'Allah Ta'ala, il vous voit. Alors, il y en a, ils vont dire, mais Dieu, il m'a vu nu. Subhanallah. C'est le respect dans la religion. Tu vois, ça fait partie des shurut de l'islam. Dans ces cas-là, on va faire la prière tout nu quand on est chez nous. Allez, je prie tout nu. Ça ne marche pas. Donc, si ça ne marche pas, ça veut dire qu'on a un minimum de vêtements à porter. Mais la aura, il ne faut pas qu'elle se voie. Ce n'est pas parce que tu as un pantalon que tu es bien. Non, si le pantalon il est trop serré, tu ne peux pas faire la prière correctement. N'oubliez pas ce qu'on a dit tout à l'heure, dans la prière, si tu ne respectes pas tous les shurut, soit tu vas être récompensé que d'un quart, d'un cinquième ou d'un dixième de celle-ci. Et donc les vêtements, ça en fait partie de cela. Alors, المرأة في صلاتها عليها أن تستر جميع بدنها سوى وجهها. Donc là, attention, il te dit que pour la femme, elle se couvre entièrement pour faire sa prière. Illa wajhiha, comme dans le Hajj. Mais selon certains alim, s'il y a un inconnu dans la pièce, s'il y a quelqu'un qui n'est pas son muhrim, elle couvre son visage aussi pour faire la prière. Ça, c'est selon certains muhaddithin. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم إن الله غفور رحيم. إن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الأمور الرابعة الغناية بتسوية الصفوف، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن كان يسوي الصفوف بنفسه، كما ورد التشديد على من لم يهتم بذلك. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: عباد الله لا تسوون صفوفكم أو لا يخلفن الله بين وجوهكم. وهذه المسؤولية ينبغي أن يتعاون عليها الإمام والمأموم. Le fait que nos rangs entre nous quand on prie alhamdoulilah ensemble soient droits, c'est de la responsabilité de l'imam et du mamoun, c'est-à-dire de celui qui prie derrière l'imam. Donc, quand on voit qu'on n'est pas droit, quand on voit que nos pieds ne se touchent pas, quand on voit que nos épaules ne se touchent pas, déjà il te dit quand il te dit pas Dieu ne regarde pas le sauf, mais il te fait la remarque que c'est pas pareil. Et c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam
avant la prière, ils prenaient le temps d'arranger les rangs. Et nous, des fois, on prie tordu. C'est-à-dire, il y en a un petit peu avancé, il y en a un petit peu reculé, on ne veut pas comprendre qu'il faut se mettre droit, jusqu'à qu'on a mis des lignes au sol. Et malgré les lignes au sol, on est têtu. Donc, si ton frère, il te dit, t'es un peu trop avancé, t'es un peu trop reculé, tu me touches pas, tu le regardes pas de travers, subhanallah al-adim. T'es venu prier, t'es venu en paix, t'es pas venu pour regarder de travers, même si t'étais droit, même si t'étais impeccable, mais allez, il veut te donner un conseil, il veut pas te faire du mal, il veut te dire mets-toi droit. Et nous, notre problème, l'orgueil, l'orgueil, moi je sais. Mais ça fait rien, ouais, tu sais, on sait tous, subhanallah al-adim, même ce que je suis en train de vous dire là, n'importe qui va me dire, mais Abdel Wahab, on le sait ça. Mais c'est un rappel, dhikr, yanfa al-muslimin, on marche avec dhikr nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a donné dhikr. Pourquoi? Lui-même, il a reçu le message pour nous faire dhikr. Et on se fait entre nous dhikr. Si ton frère, il te dit, avance un petit peu, il te prend comme ça par l'épaule ou quoi, bah tu t'avances. Tu vas pas commencer à faire comme ça ou à l'ignorer. Il y en a qui t'ignorent. Toi, tu lui dis avance, il t'ignore. Moi, je sais mieux que toi. Subhanallah al-adim. Ça marche pas, ça. Ça marche pas. Tu te mets bien. Tu fais, même, tu fais quoi? Tu fais sadaqa pour ton frère. Tu lui fais plaisir. Tu lui souris, puis tu t'arranges. Si tu trouves qu'il a exagéré. Ma'alish, rahma pour toi. Rahma. أيوة الأمور الخامس لب الصلاة وروحها l'esprit de la prière l'esprit de la prière هو ألا وهو الخشوع فيها c'est très difficile mes frères الخشوع في الصلاة on est dans la période de grande fitna on a du mal à garder الخشوع في الصلاة on a du mal à rester concentré de A à Z dans ta prière. Shaitan, il vient, soit il te rappelle où tu as perdu tes clés, soit il te rappelle où tu as perdu ton argent, soit il te dit, ah, ton portable, tu l'as pas pris, tu l'as mis, tu as la sonnette, tu n'as pas la sonnette. Voilà. Et en plus, même la sonnette du portable, on oublie. Avant, et donc, pendant la prière, c'est le fitna. Comment tu vas voir le khushu'? Si moi, je fais la prière et j'essaye de me concentrer, mon voisin, il met Michael Jackson dans son portable. Quand elle est où ce khushu'? Moi je vais avoir le khushu', mais lui il va me mettre Michael Jackson. Shaitan. Donc mes frères, ça c'est très important dans vos portables. Dans les portables, on ne met pas de musique. Plus que la musique déjà, c'est haram. Pourquoi on n'a pas besoin de le dire? Subhanallah al-adim. On connaît que la musique haram, la musique. Alors il y en a qui te disent, oui, on a le droit au tambourin. Mais c'est plus un tambourin, on entend du piano, on entend de la trompette. Le type, c'est un disque. Il a la sonnette, quelqu'un qui l'appelle, ça tombe toujours pendant la prière, bien sûr. Il a oublié de l'éteindre. Al-insan, yansa, il n'y a pas de problème. Mais si tu mets une petite sonnerie, drin drin, ou la bip bip, un petit truc comme ça va pas trop faire te chouiche dans la prière. Mais si tu mets Michael Jackson, ou n'importe quel autre chanteur, ou une musique qui est jolie, ou une musique douce, ou nos frères africains, une jolie musique d'Afrique, ça va pas, mes frères. Ou nos frères arabes, du rail, ça va pas, mes frères. En plus, dans le rail, il y a des mauvaises paroles. Donc, tu mets pas de musique dans ton portable, que ce soit dans le jama ou pas dans le jama. Tu mets pas de musique dans le portable. Parce que de toute manière, il y a des grandes chances que ce portable, il s'allume pendant la prière. Et le Coran, il y en a, ils mettent le Coran. Sonnette, le Coran. La parole d'Allah, c'est une sonnette. Si jamais ton téléphone, il sonne aux toilettes, on fait quoi là? Vous voyez? Donc, il faut bien réfléchir. Sonnette, c'est sonnette. Bip, bip, un petit truc, un petit bruit, un petit vibration, la haja, mais sobre. C'est pas quelque chose, de la musique et les gens commencent à danser. Vous voyez? Parce que le problème, c'est que dans la prière, on a besoin de le khushu'. Et comme je l'ai dit, le khushu', c'est très difficile à acquérir. C'est très difficile à se concentrer. Avec toutes les fitnas qu'on a, les problèmes d'argent, les problèmes de voiture, les problèmes de travail, les problèmes avec les enfants, on a beaucoup de problèmes. Et quand on commence à faire la prière, Shaitan y vient et il te sort tous les problèmes. Tous les problèmes que tu as, faites de là. Imagine-moi que je suis prêt, c'est fini. Dès qu'on a fait salam alaikum, terminé, tu as oublié tes problèmes. Shaitan, il veut gâcher vos prières. Pourquoi? À ce moment-là, tu es proche d'Allah. Tu es tellement proche d'Allah qu'il peut répondre à toutes tes demandes. Tous tes problèmes, Allah il peut les résoudre. Et ça, Shaitan, il ne peut pas l'accepter. Shaitan, il ne comprend pas que tu viennes et il n'y a personne devant toi. Que tu ne vois pas Dieu et que tu commences à faire des soujoud. Il ne comprend pas ce que tu fais.
Parce que toi, ton cœur, il a décidé d'adorer Allah. T'es bien parti, t'as bien démarré. Mais Shaitan, il vient, il dit, il l'a dit, je vais venir derrière eux, devant eux, au-dessus d'eux, en dessous d'eux, je vais tout faire. Tout faire pour les déséquilibrer. Et il y arrive. Donc, le khushu', mes frères, quand tu arrives dans ta prière, avant le takbirul ihram, Allahu Akbar, avant le takbirul ihram, tu te dis, pendant une fraction de seconde, je vais essayer de rien penser d'autre que ce que je vais dire. Tu prends des sourates faciles, tu prends des sourates que tu vas essayer de comprendre, comme ça quand tu parles, si tu dis Qul huwallahu ahad, dis Dieu est unique, parce que nous, soit on va le réfléchir en français, soit on va le réfléchir dans une autre langue, ou en darija, ou je ne sais pas, ou en africain, ou peu importe, eh bien, tu vas savoir ce que tu dis. Et chaque ayat, tu te concentres. Maintenant, si c'est l'imam qui est devant toi et qui prie avec une sourate que tu ne connais pas, parce que tu as du mal à comprendre, eh bien, quand tu entends quelque chose, c'est facile, où Allah Ta'ala, il a fait un miracle, Allah Ta'ala, il a fait quelque chose, eh bien, tu dis dans ton cœur, tu vois, tu t'accompagnes dans ta prière. Quand tu entends une rahma min Allah, une rahma qu'il a donnée aux hommes, l'imam il est en train de faire la récitation et tu entends ça, tu dis. Tu vois, tu suis l'imam avec des petites choses pour garder le fil, garder l'écoute avec l'imam, te concentrer. C'est très difficile, mes frères. Et c'est pour ça que dans le hadith, il dit on gagne 1/10. Et nous, je ne sais pas, maintenant, je ne sais pas combien on gagne dans cette prière. Donc, perdu pour perdu, mes frères, faites le maximum pour avoir le maximum. C'est pas possible que je vais dire 100% de prière. C'est pas possible. On n'y arrive plus. Mais on fait le maximum. Et c'est pas parce que tu as perdu un petit peu, j'ai pensé à quelque chose, c'est foutu. Non, tu te reprends. Tu te reprends tout de suite. Au moment où tu te dis non, au moment où dès qu'échoué, tu dis non, je reprends. Pour rester concentré dans cette prière. Et c'est ce qu'il a dit Allah Azza wa Jal في القرآن الكريم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. Allah Azza wa Jal il te dit قد أفلح المؤمنون. Ceux qui sont khashir dans leur prière, ils ont réussi. Vous voyez où elle est la réussite, mes frères? Tous les jours, on l'a 5 fois devant nous, la réussite, avec le rendez-vous qu'on a avec Allah. 5 fois, on a la réussite devant nous. Il faut la prendre. Il ne faut pas la laisser passer. N'ouvrez pas la porte au diable. Ash-shaytan, a'udhu billahi minhu, quand il y a un endroit vide, il remplit. N'oubliez jamais ça. Quand il y a un endroit vide, il remplit dans ta tête. Alors laisse pas de vide dans ta tête. Toujours présence d'esprit, Allah Azza wa Jal. Toujours te rappeler Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Toujours te rappeler les compagnons radiallahu anhum. Toujours vous rappeler les ulama qui nous ont laissé ces madhahib avec lesquels on arrive à suivre. Il y a 14 siècles, mes frères, que le message il est arrivé. Et on arrive à tenir. Et c'est pas, si on est comme ça, là, comme on est là, c'est parce qu'il y a des gens avant nous qui ont sauvé cette religion. Walhamdulillah. Sinon, on était tous voués à Jahannama. Wa'udhu billahi min dhalik. N'oubliez pas ça. Et vous-même, vous êtes la suite, vous êtes les héritiers. On est les héritiers de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On n'a pas connu Mohammed. Et quand les compagnons, ils ont entendu que Mohammed, il nous a appelés, il a dit mes frères. Vous savez, il y a un hadith qui dit, il a dit mes frères. Et quand il a dit mes frères, les compagnons, il a dit nous. Il a dit, vous êtes mes compagnons. Mes frères, ce sont ceux qui vont me suivre sans même m'avoir vu. Et ça, c'est vous, mes frères. On est les frères de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On est ses frères, on a son héritage. Et cet héritage-là, il faut qu'on l'emmène. Il ne faut pas qu'on quitte cette planète sans avoir laissé quelque chose, soit à nos enfants, soit à nos amis, soit à nos voisins. Laissez quelque chose de cette religion. Partez pas comme ça, partez pas les mains vides. Donc, comment, alors, on l'a dit à l'instant, Anna yulazima al-khushu' wal-hudur al-qalbi. Al-hudur al-qalbi. La présence du cœur. Ça veut dire, je suis dans la prière, je suis présent. J'écoute, je fais le dhikr. Quand je fais le cours, je dis bien Subhana Rabbil Azim. Mais ce n'est pas une phrase qui doit sortir. Hein? Il y a des gens maintenant, rien que le tasbih, ça ne s'appelle plus tasbih. Ça s'appelle sip-sip. C'est pas tasbih ça. C'est Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Tu prends ton temps. Et ça déjà, vous remarquerez mes frères, beaucoup d'entre nous, Wastaghfirullah al-Azim, dès que la prière, salam alaikum, hop là, draba.
Le tasbih, si vous prenez votre montre et vous regardez, il y a peut-être 3 minutes de tasbih. Alors j'attends 3 minutes. Subhanallah al-Adim. Le dunya, c'est 3 minutes. Qu'est-ce qu'ils vont me rapporter quand je vais mourir, mes frères? Quand ils vont me mettre dans le tissu blanc, là, et que c'est fini, là, et que c'est trop tard, là, je ne peux plus rien faire. Toutes ces 3 minutes, je vais dire, mais pourquoi je me suis pressé de me lever? La vérité, elle est maintenant. Avancez-vous, mes frères, il y a quelqu'un qui est debout, là. ألا وإن أعظم العبادات أثارا في ذلك الصلاة بنوعها فرائض أولى الفرائض عفوا أولى النوافل يقول الله عز وجل استعينوا بالصبر والصلاة استعينوا بالصبر والصلاة. Et curieusement, quand Allah dit de te mettre en concordance avec la patience et la prière. Et vous voyez? Et dans la prière, vous avez une grande leçon de patience. Vous voyez, cette prière-là, déjà regardez. Quand Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a reçu le message qu'il devait faire la prière, vous savez c'est quand? C'était dans ce qu'on a appelé l'ulama Amul Hizn ou l'Al-Huzn. Ça veut dire l'année de la tristesse. Il avait perdu Abu Talib et il avait perdu Khadija. Il était dans une grande tristesse. Et Allah Azza wa Jal, il lui a donné quelque chose. Il lui a donné la prière. Et c'est vrai que cette prière, mes frères, quand vous avez une épreuve, quand vous avez une maladie, avancez, mon frère, il voudrait s'asseoir là-bas. Venez vers moi, encore avancez. Quand vous avez une maladie, quand vous avez une épreuve, quand vous avez quelque chose, eh bien, va saller rak'atayn. Et tu vas voir le résultat. Mais va saller avec le hudur, va saller avec le khushu', va lui parler à Allah. Parle-lui. Et vous savez notre problème. Bien souvent, on attend d'être dans l'épreuve pour parler à Allah. Ah, le malheur m'a touché. Ya Allah. Et bien, même quand le malheur ne te touche pas, fais pareil. Et tu verras que le malheur, il viendra peut-être moins souvent. Bon, ça, vous le savez tous. Établissez l'office, car l'office vous éloigne de commettre les péchés. Et c'est vrai. La prière, ça vous régule. Ça vous régule. On a 5 rendez-vous avec Allah par jour. Même si tu pêches, tu reviens à ta prière. Tu reviens à ta prière. Tu reviens à ta prière. Et mes frères, il ne faut pas dire « Oh, je vais faire mes prières quand je vais rentrer à la maison. » Non. Non. Tu dois faire tes 5 prières à l'heure. Les horaires des prières, ils sont larges. Il ne faut pas croire que, par exemple, actuellement, Dhor, il est à 1h10, 1h15. Bon, ici, il est à 1h, je crois. Ça ne veut pas dire que tu as loupé la prière si tu es à 1h10. Pas du tout. À 1h30, tu n'es pas en retard non plus. Al-Asr, quand il va venir, actuellement, l'Asr, il est à 4h20, 4h25. Et bien, si tu fais ta prière à 3h, tu n'es pas en retard pour le Dhuhr. Tu es dans les temps. L'heure du Asr, il n'est pas rentré. Tu es encore dans les temps. Tu vois? Bon, bien sûr, ça c'est pour celui qui travaille, c'est celui qui a une occupation, c'est celui qui n'est pas près d'une mosquée. Mais quand tu es près d'une mosquée, mon frère, tu viens à la mosquée et tu pries. Pourquoi? Parce qu'il y a 27 darajat et la prière en communauté, elle est obligatoire, mes frères. Il ne faut pas dire, ah non, c'est machi fard. Comment machi fard? Si machi fard, on va fermer toutes les mosquées, on dit machi fard. Allez, que le wahad il s'enlève d'aro. Puis Jumu'ah, tiens, je vais écouter un shir. Non. La prière, c'est ça. On doit être tous ensemble quand on prie. On a besoin des uns des autres, mes frères. On a besoin des uns des autres. Shaitan, il aime quand on est fragile. Shaitan, il aime quand on est fragile. N'oubliez jamais ça. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a voulu expliquer la force. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, ramenez-moi chacun une branche. Une petite branchette. Et il a pris quelqu'un, donne-moi ta branche. Voilà. Il a dit, donnez-moi toutes les branches. Et quand il a pris toutes les branches, il a dit, regardez, j'arrive pas à les casser maintenant. Elle est là, la Ummah. On est une Ummah. N'oubliez jamais ça, on est une Ummah. L'islam, ce n'est pas individuel. Ce n'est pas tout seul, la religion. On ne fait pas la religion tout seul. On ne peut pas, de toute manière. Shaitan, il aime les brebis égarées. وكان عليه الصلاة والسلام محمد صلى الله عليه وسلم إذا حزن وأمر ماذا يفعل؟ صلى.
Quand il t'a affecté quelque chose, il prie. Voilà mes frères, je ne peux pas en dire plus parce que le temps passe. Ala kulli hal, il faut impérativement que le frère, dès qu'il rentre en prière, il se concentre au maximum. Il dit, je vais commencer ma prière, je vais me mettre devant Allah, j'ai des problèmes, j'ai des soucis, mais il faut que je dégage tout maintenant. C'est le moment de me purifier l'esprit. Et vous savez, il disait à Bilal, il disait, Riyahna, ça veut dire, donne-nous un peu la paix, Bilal, fais l'Aden. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La prière, elle vous fait du bien. La prière, elle nous fait du bien. La prière, on en a besoin. Si on n'a pas la prière, on n'a rien et on n'arrivera pas à avancer. La différence entre nous et ceux qui ne veulent pas croire en Allah, c'est cette prière. Et surtout que nous, on fait 5 fois la prière par jour. Ne prenez pas la prière à la légère. Tu dis par exemple, moi je vais à la Jumu'ah, puis dans la semaine je fais ce que je peux. Non, ya akhi, ma fi hada, hada la yaqbal hada. C'est pas salat al-Jumu'ah et la Jumu'ah. Là, ya akhi, ça marche pas. On rigole pas avec la prière. La prière fard, 5 prières, fard. Sinon, regardez, Allah Azza wa Jal, il nous avait donné 50 prières. S'il nous aurait donné ces 50 prières, je peux vous dire quelque chose, on ne serait pas beaucoup à venir. Hein. Parce que 50 prières, c'est pas possible. Déjà 5 prières, les gens ne viennent pas. Alors 50 prières. Et Allah Ta'ala, il a le rahma pour nous. Pourquoi? Parce qu'il y a des prophètes qui nous connaissaient bien. Et ils ont dit à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, retourne, et demande moins parce qu'ils ne feront pas ça. Voilà. Allahumma hadina fi man hadayt, wa afina fi man afayt, wa tawallana fi man tawallayt, wa barik lana fi ma atayt, wa qina adab an-nar. Allahumma ya Rabbi, akramna bil khushu'. اللهم اكرمنا بالخشوع اللهم اكرمنا بالخشوع واحفظنا من الفتنه واحفظ امه محمد صلى الله عليه وسلم من الفتنه يا رب العالمين اللهم يا رب اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اغرنا وما اسرفنا وما انت اعلم به منا انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت اللهم يا رب اشف اخواننا كلهم يا رب الذين يحتاجون منك الشفاء اللهم شفهم شفي كل مريض وشفي كل مجروح يا رب العالمين اللهم احفظ كل مظلوم واحفظ كل مساكين يا رب العالمين واجعلنا يا رب اخوانا متحبين في سبيلك يا رب العالمين واجعلنا في صف واحد يا رب العالمين في صلاتنا وفي حياتنا وفي ديننا يا إلهنا الكريم اللهم يا ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين واقم الصلاة